Dicit te salutant. Aujourd'hui, je vous propose pour brève chronique des savoirs oubliés, Robert Charroux dans Histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans. Les paratonnerres de Salomon. Il y a près de 2 siècles, Benjamin Franklin a inventé le paratonnerre. C'est une vérité admise. Pourtant, il est absolument certain, et rapporté par les anciens chroniqueurs, que le temple de Salomon, il y a 3 millénaires, comportait 24 paratonnerres. Ce temple ne fut jamais frappé par la foudre, et le physicien François Arago, au XVIIIe siècle, a donné l'explication de ce privilège. Le toit du temple, construit à l'italienne et lambrissé en bois de cèdre recouvert d'une dorure épaisse, était garni d'un bout à l'autre de longues lames de fer ou d'acier pointues et dorées. Au dire de Joseph, l'architecte a destiné ces nombreuses pointes, au nombre de 24, à empêcher les oiseaux de se placer sur le toit et d'y laisser tomber leurs fientes. Les faces du monument étaient aussi recouvertes dans leur étendue de bois fortement doré. Enfin, sous le parvis du temple existaient des citernes dans lesquelles l'eau se rendait par des tuyaux métalliques. Nous trouvons ici, et les tiges de paratonnerre et une telle abondance de conducteurs, que Lichtenberg avait raison d'assurer que la 10e partie des appareils de nos jours est loin d'offrir dans la construction une réunion de circonstances aussi satisfaisante. Définitivement, le temple de Jérusalem, resté intact pendant plus de 1000 ans, peut être cité comme la preuve la plus manifeste de l'efficacité des paratonnerres. Et là, il y a une note en bas de page. Numa Pompilius, second roi de Rome, savait provoquer à son gré le feu de Jupiter, la foudre, et apprit à son successeur, Tullius Hostilius, le secret de son pouvoir. Mais Tullius Hostilius, moins savant sans doute, ne profita pas de l'enseignement. Selon Tite-Live et Denis, il commit un jour, en 630 avant Jésus-Christ, une erreur de manipulation, un mauvais isolement, pense-t-on, et périt foudroyé au cours d'une fête religieuse. Ce qui tiendrait à prouver que Salomon n'avait pas eu tort de tenir la science hors de portée du profane. Au VIe siècle, avant notre ère, Porséna, roi d'Étrurie, connaissait le secret de Numa et s'en servit pour foudroyer un animal monstrueux appelé Volte, curieuse coïncidence, n'est-ce pas, qui semait la terreur dans tout le royaume. L'historien et médecin grec Ctésias, au IVe siècle avant Jésus-Christ, apprit au cours de ses voyages en Perse et en Égypte une sorte de secret magique qui paraît être la déformation d'une connaissance scientifique. En effet, Ctésias possédait 2 épées miraculeuses qui, fichées en terre, la pointe en haut, écartaient les nuées, la grêle et les orages. Je reprends le texte. Comment Salomon et son architecte avaient-ils eu connaissance du paratonnerre? Et pourquoi n'ont-ils pas légué leur secret? Voilà les questions que nous demandons aux hommes du XXe siècle de se poser sans parti pris, s'ils veulent honnêtement avancer sur le chemin de la vérité. Fin de la lecture. Bye bye.